Le léopard a repéré tout un clan de guépards sur son territoire en train de manger une gazelle fraîchement attrapée. Normalement, un léopard s'approche furtivement d'un ennemi pour le frapper, mais cette fois-ci, il a délibérément révélé sa présence et a lancé une attaque frontale pour effrayer les jeunes guépards. Et le plan a réussi. Il ne restait plus que le membre le plus expérimenté et le plus fort du clan pour repousser le léopard. Amusés, les chacals regardent l'affrontement et veulent même se nourrir aussi là-dedans. Mais le léopard agit trop vite. Il court en cercle vers sa proie, esquivant un coup du plus gros guépard et le contre-attaque. Le guépard a dû s'enfuir. Bien qu'il soit plus grand et qu'il ait des membres plus longs, le léopard est beaucoup plus musclé et fort. La bête rusée et agile a donc pris le dîner d'un autre bête en 1 minute, sans grand effort. Et nous vous montrerons d'autres cas où les léopards ont montré leur force. Une hyène a l'habitude de voler la nourriture des autres prédateurs. Mais cette fois-ci, c'est elle qui en a été la victime. La hyène se promenait avec un ongulé entre les dents lorsqu'elle a été repérée par un léopard. La bête puissante et féroce s'est jetée sur l'ennemi, lui a asséné une série de coups et a fait sortir la proie de sa gueule, car c'est la mâchoire qui est l'arme principale de la hyène. Le charognard est plus massif qu'un jeune chat impudent, mais il lui est inférieur en agilité et ne se bat pas bien avec ses petites pattes. Le léopard, au contraire, utilise ses griffes comme principale arme offensive. Mais la panthère ne s'empare pas immédiatement de sa proie. Elle a frappé la hyène à plusieurs reprises, l'a jetée au loin et n'a pris le corps de l'ongulé qu'ensuite. La hyène pensait que maintenant que la gueule du léopard était occupée, lui serait possible de se venger. Comment pourrait-il en être autrement? Le léopard comprit qu'il est inconfortable de tenir l'ongulé et de se battre. Il courut donc immédiatement vers l'arbre et s'envola littéralement sur un tronc avant que la hyène n'ait eu le temps d'attraper l'ennemi avec ses crocs. Les ongulés broutaient tout en étudiant leur environnement avec méfiance. Les impalas ont d'excellentes réactions, un large champ de vision et peuvent se prévenir mutuellement d'un danger. Lorsqu'un herbivore fait un bond sur le côté, les autres se dispersent aussi, même s'ils ne voient pas la source de la menace. Mais les ongulés ne savaient pas qui chasser. Le léopard avait réussi à s'approcher d'eux sans se faire remarquer. Le bruit sec du prédateur a fait fuir les herbivores et l'un d'entre eux s'est précipité sur le léopard. D'un beau bond impressionnant, le prédateur a intercepté la victime en plein vol, l'a projeté au sol et immobilisé avec ses puissantes pattes, puis l'a immédiatement saisi à la gorge. Le léopard ne ronge pas les vaisseaux sanguins et il étrangle sa victime. Mais l'ongulé n'a pas pu se libérer. Le léopard a presque immédiatement écrasé la trachée de l'impala, qui fait le même poids que le prédateur. Ce n'est pas la fin, mais seulement le début. Le corps du léopard est capable de générer instantanément une force énorme pour un saut impressionnant, une frappe fulgurante ou une morsure dangereuse. Mais il y a un prix à payer pour cela. Un prédateur ne peut pas rester longtemps au maximum de ses capacités. Ainsi, lorsqu'une grande hyène est venue prendre la proie d'un concurrent, le léopard ne s'est pas précipité dans la bataille, mais a battu en retraite. La hyène pense avoir effrayé son adversaire avec ses puissantes mâchoires. Les prédateurs sont à peu près de la même catégorie de poids et une hyène adulte en tête-à-tête peut mutiler un léopard, voire le tuer. Pour un prédateur solitaire qui dépend de son agilité, même la perte temporaire d'un membre fonctionnel est fatale. La hyène espérait donc intimider le léopard malin. Mais elle a sous-estimé son adversaire. Le chat tacheté s'est éloigné, puis s'est caché et est revenu et a commencé à attaquer la hyène à une distance optimale. Il a ainsi réussi à la chasser de sa proie et récupérer son repas. Le léopard est donc à la fois un excellent chasseur et un protecteur de... La vitesse de réaction des léopards est étonnante. Ces panthères sont prêtes à combattre un adversaire ou à attraper une proie, même lorsque leur attention est tournée vers autre chose. Ici, une gazelle qui courait dans la savane nocturne n'a pas remarqué qu'elle avait pratiquement marché sur un léopard mâle et femelle pendant leur rendez-vous. Intervenir dans une rencontre amoureuse entre panthères est plutôt une grave erreur.
Le mâle a immédiatement attrapé l'herbivore et l'a saisi au vol. Bien que la gazelle ait une masse importante et qu'elle courait plutôt vite, elle n'a pas réussi à mettre le léopard à terre. Au contraire, elle a brisé le cou de son adversaire d'un coup sec. La femelle a aidé à ralentir la victime, mais elle a été projetée en arrière par le coup. Le mâle lui offrira un cadeau, bien sûr. Une alternative intéressante au bouquet de fleurs, n'est-ce pas? Une grande meute de chiens sauvages avait attrapé un ongulé et commençait à manger son repas tranquille lorsqu'elle fut repérée par un léopard effronté et plutôt audacieux. Bien qu'il soit beaucoup plus fort que chaque chien, le prédateur repéré n'est qu'un alors qu'il y a plus d'une douzaine d'adversaires. Ensemble, ils peuvent encercler et dominer la panthère. Pour éviter cela, le léopard a recours à sa tactique favorite, l'attaque surprise. Il fonce sur les chiens par le flanc et rugit furieusement. Les chiens sont choqués. Alors qu'il n'y avait que des proies dans les parages, voilà qu'un énorme animal effrayant se présente à eux. Instinctivement, les chiens courent dans différentes directions. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, et c'est la seule raison pour laquelle l'attaque du léopard réussit. Mais la chatte ne perd pas une seconde. Elle se rend compte que les chiens intelligents vont immédiatement comprendre qu'il y a un solitaire contre eux, qu'ils vont l'attaquer et le mettre en pièces. C'est pourquoi le léopard s'empare immédiatement de sa proie qu'il emmène ensuite dans l'arbre. L'animal, agile, parvient à grimper à une hauteur inaccessible au chien avant qu'il ne le rattrape. Le plan risqué et audacieux a parfaitement fonctionné. Le léopard est un prédateur de grande taille et musclé, doté de membres très forts, de réactions rapides comme l'éclair et d'une extrême agilité. Cependant, il est nettement inférieur au lion, au tigre et au jaguar, n'arrivant qu'en 4e position derrière la panthère en termes de taille et de force physique pure. Un lion mâle qui peut atteindre une masse d'un peu moins d'un quart de tonne est environ 3 fois plus grand qu'un léopard mâle. Cependant, là où le léopard est largement supérieur à ses congénères, c'est en termes de flexibilité et d'agilité. Là où le lion compte sur la force brute, le léopard utilise la ruse combinée à la vitesse de l'éclair d'une attaque surprise. Ce faisant, le léopard essaie toujours de trouver le moment idéal pour attaquer. C'est ainsi qu'il lui faut beaucoup de temps pour surprendre l'impala, toujours méfiant. Le prédateur tacheté utilise l'herbe comme couverture. Notez que le chat marche sur des pattes pliées le plus bas possible sur le sol. Plutôt élégant, n'est-ce pas? Chaque mouvement est souple mais rapide. À moins de savoir exactement où se cache le prédateur, il est facile de le perdre de vue, même pour nous. De plus, les ongulés distinguent moins de couleurs, de sorte que la peau jaune du prédateur sur un fond d'herbe verte ne ressort pas du tout. Le léopard est un ninja du monde animal et il est désormais totalement invisible pour ses victimes. Le chat a fait preuve d'endurance et de patience en attendant que le combat entre les deux gazelles commence sous son nez. Cette chance inespérée n'a pas fait perdre la tête au prédateur qui s'est immédiatement précipité dans le combat. Le chat attendit que les rivales soient plongées dans l'affrontement et s'élança sur l'une d'entre elles. Les herbivores s'éparpillent, mais le léopard saisit la cible et l'attrape avec ses griffes en plein saut. L'inertie du mouvement a projeté le prédateur sur le côté. Mais il n'a pas relâché sa prise et a utilisé le poids de son propre corps pour déséquilibrer momentanément l'impala. Cet impala adulte était plus massif et plus grand qu'un léopard, mais il jetait sa victime au sol avec cette technique aussi facilement que si l'ongulé ne pesait pas plus qu'un lapin. Pour l'impala, cette technique était une surprise. Elle tenta de se débattre au sol, mais il était trop tard. Avec une précision d'orfèvre, le léopard saisit son adversaire à la gorge et commence à l'étrangler. Il maintient l'ennemi qui se débat et étouffe toute tentative de se libérer, bien que l'impala se débatte désespérément. À chaque seconde, l'herbivore perdait de sa force et ne pouvait plus respirer. Et bientôt, le prédateur acheva sa victime. En plus de se faufiler, le léopard a maîtrisé une autre tactique de chasse furtive. Il s'agit de l'embuscade. Et le prédateur peut se précipiter d'un endroit très inhabituel. Par exemple, ici, le léopard a sauté sur sa proie depuis un arbre en descendant verticalement de la hauteur du premier étage.
Une telle attaque est efficace grâce à l'effet de surprise et au fait que la chute augmente la force de l'impact. Certes, le léopard n'a pas le droit à l'erreur, mais il rate rarement son coup. Ici aussi, la pauvre victime ne s'est rendue compte que trop tard du territoire sur lequel elle avait pénétré. Si un léopard étrangle généralement un gibier fort pendant plusieurs minutes, un coup porté du haut d'un arbre peut tout simplement briser la nuque ou la colonne vertébrale de l'ennemi. Et pour le prédateur le plus agile, cette hauteur n'est pas dangereuse du tout. Le chacal suivait le léopard. Une activité risquée, n'est-ce pas? Mais le petit prédateur a un plan. Il veut manger les restes de la chasse de la panthère, voire voler la proie du chat tacheté s'il la trouve fatiguée après un combat contre un gros animal. Mais il ne fallait pas sous-estimer cette panthère. Après tout, ce sont les léopards qui ont la réputation d'être de véritables maîtres de l'embuscade. La chatte se rend donc compte qu'elle est suivie. Les prédateurs traitent les craqueurs sans trop de sentimentalisme et de pitié. Le léopard a tendu une embuscade, puis s'est jeté sur le chacal. Le prédateur tacheté saisit son adversaire et lui assène un violent coup de patte. L'affrontement ne dure que quelques secondes et l'agile charognard échappe aux griffes du léopard. Mais le léopard a réussi à frapper le chacal plusieurs fois à la gueule, l'a fait tomber au sol et a failli lui briser la nuque quand même. De quoi inciter le chacal à ne pas s'approcher de la panthère. Lorsque le chacal meurtri s'est libéré et s'est enfui, paniqué, loin du léopard, le félin prédateur ne l'a pas poursuivi. Je me demande pourquoi elle a laissé partir son adversaire. Est-ce par pitié ou simplement parce que le léopard n'a pas faim et qu'il s'est débarrassé du chacal? Décidant de ne pas gaspiller son énergie, à le rattraper et à l'achever. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Une puissante lionne a attrapé un léopard sur son territoire et l'a plaqué au sol. Le grand félin est prêt à achever son adversaire à tout moment. Le léopard peut se défendre, mais il est presque 2 fois plus petit que son adversaire. Heureusement, la lionne a sous-estimé la panthère tachetée. Elle a été distraite et le léopard s'est enfui à la vitesse de l'éclair. La lionne tente de l'intercepter, mais ne parvient pas à rattraper sa cible. L'antilope pensait qu'en se couchant dans les buissons, elle pourrait se cacher de tout danger. Dans le fourré, elle était invisible pour tous les prédateurs, sauf le léopard. Mais il ne suffit pas de repérer une proie, il faut aussi la poursuivre et la vaincre. Le léopard s'approche lentement et en douceur de la gazelle. Le dos de l'ongulé est protégé par des fourrés denses. Devant elle, l'espace est dégagé. Mais le camouflage de la panthère est trop efficace. Le léopard s'approche par le côté. Théoriquement, l'antilope aurait pu repérer le prédateur, mais elle ne commet pas la moindre erreur et même en mouvement, elle se fond dans l'environnement. Enfin, le léopard s'élance avec force. L'antilope tente de s'échapper, mais le prédateur lui assène un coup de patte dans le dos, la faisant tomber au sol. Le sabot perd l'équilibre, tandis que le prédateur lui trouve la gorge et la tue, une chasse de maître. Le chacal a décidé que cet oiseau pourrait lui faire concurrence. La grande erreur est le messager sagittaire, qui combat au corps à corps les serpents les plus venimeux. Cet oiseau à plumes est capable d'écraser un chacal, si bien que l'animal s'enfuit vers un autre continent pour ne plus jamais rencontrer un tel adversaire. Nous allons maintenant vous montrer d'autres cas où les oiseaux donnent des leçons de bonne manière aux animaux qui sont entrés en contact avec eux. Dans la réserve de Yellowstone, une famille de grues a installé son nid au milieu d'un plan d'eau. Les oiseaux se croyaient en sécurité. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Les parents et les oisillons ont décidé de s'éloigner du nid et de marcher le long de la rive quand soudain, un ours a surgi. L'énorme et lourd prédateur a apparemment décidé que ces oiseaux étaient d'un casse-croûte facile pour lui. Et rien ne pouvait l'empêcher de manger les oisillons, même si les adultes avaient pris leur envol et pouvaient se cacher pas loin. Mais l'abandon de la progéniture n'était pas dans les plans des grues. Mais vous savez ce qui était dans leur plan? Défoncer l'ours.
L'animal voulait montrer qu'il était le plus cool, mais les grues sont capables de véritables exploits pour protéger leurs petits. Les oiseaux ont complètement ignoré la menace des griffes et des crocs du prédateur et l'ont attaqué en plein front. La bête est choquée, elle ne s'attendait pas à une telle bravoure. Les longs becs des grues ne sont pas adaptés à la chasse. Mais les oiseaux peuvent s'en servir comme une épée. Quelques coups précis et l'ours perd ses yeux. Attention, il ne veut pas se laisser faire. Alors il arrive. Mais il est 25 à 30 fois plus massif et plus fort que ces beaux oiseaux. Mais l'amour des parents fait des merveilles. L'ours s'éloigne de la grue furieuse et s'accroche à un arbre pour se calmer un petit peu. L'énorme prédateur est pratiquement en proie à la panique. Mais les chauves-souris semblent quand même un petit peu plus vénères que les grues. Mais ce renard volant a manifestement sous-estimé son ennemi à plumes. Ce n'est pas un oiseau de proie redoutable, mais c'est un vrai combattant. Avec un avantage de vitesse. Elle l'a attaqué encore et encore. Le résultat, l'oiseau brissa la patte arrière de son ennemi et lui donna une raclée que l'animal n'oubliera jamais. Ce petit oiseau est beaucoup plus petit en taille et en masse, mais beaucoup plus courageux et doté d'un véritable instinct de combattant. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas du tout d'un combat entre deux prédateurs pour un territoire. Vous voyez la forme particulière du bec massif de cet oiseau. Il sert à broyer les grains et les noix. Mais il peut aussi servir d'arme. L'alouette des champs n'est pas non plus un prédateur. C'est une espèce qui se nourrit de plantes. Peut-être l'oiseau a-t-il décidé de chasser un concurrent de son territoire pour éviter la compétition pour la nourriture. Ou peut-être l'oiseau ne sait-il tout simplement pas qu'il n'est pas une bête carnivore. Les aigles ont la rapidité d'une balle et une vitesse de réaction impressionnante. Il semble que le dindon moyen ne puisse même pas approcher le niveau de rapidité de ce rapace. Mais cette dinde est manifestement sous-estimée. D'une manière ou d'une autre, à la toute dernière seconde, la dinde a remarqué le lancer de l'aigle et ne s'est pas contentée d'esquiver. Elle a pu voler brusquement vers le haut et manquer l'oiseau de proie qui se trouvait en dessous d'elle. Les griffes de l'ennemi passèrent à quelques centimètres de la gorge de la dinde. Mais elle a réussi à s'échapper avec une telle élégance, comme s'il ne s'agit pas de la situation la plus dangereuse de sa vie, mais d'un mardi ordinaire. Ce faisant, la dinde ne s'est pas laissée déstabiliser et a poursuivi son vol. Il nous semble qu'elle court de façon assez amusante, mais attention, la dinde se dirige dans la direction opposée. Pour être sûr de ne pas se faire attraper, le rapace n'a plus aucune chance de rattraper sa victime. Cette fois, il est manifestement trompé dans le choix de sa proie. Et le dindon mérite bien votre like, n'est-ce pas? Ce Golden Retriever nageait tranquillement et s'apprêtait à rejoindre le rivage lorsqu'il a été repéré. Non, pas par un tigre ou une meute de chacals affamés. Quelqu'un de plus vicieux. Un cygne. Oui, vous avez bien lu, contrairement à leur réputation d'oiseaux doux et bons enfants, les cygnes sont de vrais durs à cuire. Ils sont en effet des partenaires monogames fidèles et loyaux, mais ce sont aussi des créatures extrêmement territoriales qui extermineront tout voisin sur le plan d'eau choisi. Le Golden Retriever est un gros chien, mais il est sur son territoire, dans l'eau. Le cygne bondit furieusement sur le chien qui ne lui a rien fait. Les puissants battements d'ailes et les tentatives de glisser le corps du chien sous l'eau constituent une véritable menace. Un cygne peut tout simplement noyer le chien, même s'il est 7 à 9 fois plus lourd que lui. De plus, le chien ne s'attendait pas à une telle agression. C'est pas de sa faute. Mais heureusement, la rive était assez proche et le chien a réussi à se sauver. Il semble qu'il soit désormais aquaphobe. En fait, l'agressivité des cygnes présente de réels avantages pour la survie de l'espèce. Leur bravoure leur permet de défendre leur territoire contre les prédateurs qui les considèrent généralement comme de la nourriture. Ce renard hésite à s'attaquer à un cygne. Il boit prudemment et s'éloigne de l'énorme et courageux oiseau. Cet aigle est confiant.
Il ne sait pas nager, mais il reste dans les eaux peu profondes et cherche de la nourriture. Mais il ne sait pas à qui appartient cette étendue d'eau. Le cygne ne veut pas que ses poussins soient regardés avec appétit. Il est le premier à attaquer l'énorme oiseau de proie qui, par sa seule apparence, peut effrayer des créatures encore plus grandes. Mais le cygne intrépide attaque de front et fond sur l'aigle. L'oiseau blanc tente d'éperonner son ennemi, de l'entraîner dans les eaux profondes, de le noyer ou au moins de mouiller les ailes du rapace pour qu'il ne puisse pas décoller avant d'avoir séché. L'aigle n'a pas pris la bataille. Il bat en retraite et le cygne célèbre une nouvelle victoire. Les chats domestiques terrorisent les oiseaux de la ville. Ils attrapent souvent des pigeons et des moineaux, mais ils peuvent aussi s'attaquer à des adversaires plus dangereux et plus sérieux. Dans ce cas, cependant, le chat a manifestement surestimé sa force. Elle s'est attaquée à une chouette, et c'était une grave erreur. La chouette possède d'excellentes tactiques de défense et peut combattre un prédateur même au sol. Pour ce faire, il déploie toutes ses plumes. Le chat est sous le choc. Son ennemi a doublé de taille en une seconde. Cela peut nous sembler drôle, mais imaginez qu'un gentil labrador se transforme soudain en un ours brun et se dresse sur ses pattes arrière. Bon, c'est pas drôle, j'avoue. Dans d'autres cas, les griffes et le bec acéré permettraient aux hiboux non seulement de se défendre contre les chats, mais aussi de les chasser comme des proies. Le messager sagittaire a une allure assez originale. Le plumage descend le long de ses pattes, comme une culotte. La tête est précise, sur un cou assez long mais droit. Le bec pointu est relativement court. Et sur la tête se trouve une touffe de plusieurs longues plumes. L'oiseau doit son nom à ses plumes, qui ressemblent à celles que les secrétaires portaient au siècle dernier derrière les oreilles. Ces oiseaux volent bien, mais plutôt à contre-cœur. Ils passent le plus clair de leur temps à marcher d'un bon pas dans la savane et à chercher de la bouffe. Ce chacal s'est dit qu'un oiseau mince et drôle ferait un excellent déjeuner. Mais il n'a manifestement pas compris à qui il s'attaquait. Après tout, le messager sagittaire est l'un des meilleurs chasseurs de serpents les plus venimeux du monde. Et si beaucoup d'autres oiseaux à plumes attaquent les reptiles depuis le ciel, ce héros préfère les tactiques plus chevaleresques. Il attaque l'ennemi sans chercher à se cacher et privilégie l'attaque frontale. Si cet oiseau peut venir à bout d'un énorme cobra de plus de 2 mètres, il peut sans problème venir à bout d'un chacal. L'effrontée bête à elle-même n'est déjà pas contente d'avoir choisi un tel adversaire. Ses coups de pied puissants peuvent briser les côtes et même la colonne vertébrale. Les griffes de l'oiseau sont émoussées, mais c'est un avantage pour lui. En effet, les pattes massives frappent comme des marteaux. Quant au bec, bien que court, il est très acéré. Le messager sagittaire est un proche parent, en quelque sorte, de l'aigle. En fin de compte, le chacal a eu de la chance de survivre à ce combat. Il ne s'attaquera certainement plus à cet oiseau-là. Il semble que ces oiseaux en aient assez de la tyrannie de ces serpents. Chacun des oiseaux en tête-à-tête ne peut rien contre un grand reptile venimeux. Mais ici, ils se sont regroupés en une bande d'oiseaux. Et c'est ensemble qu'ils se sont jetés sur le serpent, qui cherchait simplement quelque chose à manger. La tactique des oiseaux est en effet similaire à celle des gangsters. Les combattants ont encerclé l'ennemi le plus fort et se sont relayés pour lui asséner des coups rapides. Ils picorent et donnent des coups de pied. Les oiseaux ne sont pas des prédateurs redoutables. Ils n'ont pas d'armes comme des griffes ou des becs puissants. Mais ils sont déterminés à abattre le serpent qui les terrorise. Et vous savez quoi? Les oiseaux y parviennent. Le reptile est choqué. Il ne s'attendait pas à un tel soulèvement et ne sait pas quoi faire. Alors que le serpent s'élance sur un oiseau, un autre oiseau le frappe à l'arrière de la tête par derrière. Et ça se répète à l'infini, la tactique et la cohérence des oiseaux à plumes sont parfaites. Ils se soutiennent mutuellement et se battent avec un désespoir qui nous fait demander si leur querelle avec ce serpent ne dure pas depuis un certain temps. S'agit-il d'une vendetta? Ou bien sommes-nous témoins d'un nouveau saut évolutif où des oiseaux pas très forts ont appris à coopérer pour se défendre contre des prédateurs plus redoutables et plus dangereux? Qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires.